Salut à tous, on a vraiment de la chance. Parce que début 2018, on a eu l'excellent Profine 35 de Minelab qui est sorti, qui était le premier pinpointer avec identification du fer. Et là, cette fois-ci, c'est au tour de Technetics d'entrer dans la danse avec son TechPoint. Alors, comment le TechPoint se différencie du Minelab, puisqu'ils sont vendus au même prix à 139 €? C'est très simple, c'est que c'est tout simplement le pinpointer le plus puissant du marché. Il utilise une technologie induction pulsée, d'accord? Et il est étanche à 3 mètres. Et on peut aussi décaler la fréquence pour ne pas troubler votre détecteur. Un autre point fort, c'est que Technetics a utilisé des plastiques très résistants, 8 fois plus résistants qu'un plastique ABS ordinaire, et ce qui fait que le TechPoint sera beaucoup plus résistant. Alors côté réglage, il possède tout simplement un vibreur, une LED, comme sur tous les pinpointers, et il a une zone de détection à 360 degrés comme tous les pinpointers modernes. Donc on peut également régler la sensibilité et on peut bien sûr décaler la fréquence. Alors pour vous montrer un petit peu, si on prend un Garrett, après on va vous faire des tests détaillés, vous allez voir à la fin du test. Si on prend le Garrett, vous voyez, là j'ai une bague, je suis vraiment 1 cm au-dessus de mon ongle. Et là, si on allume notre ami, vous allez voir, je l'ai mis à fond, bien entendu. Alors là, toujours la lumière en fait un retune. Et là, vous allez voir, je suis bien 2 cm au-delà de mon ongle. L'appareil est vraiment plus puissant. Nos tests ont montré que là où il va chercher une 10 cm Napo à 12 cm, le Garrett et le X-Pointer Pro de Quest vont seulement à 7 cm. Le double tournois, il va à 10 cm alors que les autres vont à 6. La 5 francs hors Napoléon va à 7 alors que les autres vont à 3. Un 12e DQ en argent qui est une cible très conductrice, lui, va à 12 cm alors que le Quest et le Garrett vont à 5 cm. Vous pouvez voir tous ces tests, tous ces résultats dans le magazine numéro 66 qui est actuellement en kiosque et sur notre site blog lefouillard.com. Donc l'appareil est vraiment sympa. Au niveau de l'alimentation, il fonctionne avec 2 piles de 1,5 volts et non plus la pile de 9 volts qu'il faut toujours se trimballer sur soi. Là, c'est des piles 1,5 volts comme dans la plupart des détecteurs. Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé de batterie? Maintenant, la mode, c'est de mettre des batteries. Nous, quand on vendait les Quest, ce qu'on expliquait, c'est que on préférait prendre la version Weather, qui était la version où on mettait les piles, que la version Weatherly, qui était avec les batteries lithium. Pourquoi? Parce que si vous êtes en plein milieu de nulle part et que votre pinpointer, la batterie, elle vous lâche, vous ne pouvez pas changer la batterie, donc c'est vraiment pas terrible. Alors que si vous avez un pinpointer à piles dans lequel vous pouvez mettre par exemple des piles rechargeables, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, quand le Quest nous a imposé la nouvelle version, à savoir le X-Pointer Pro, qui est tout simplement Low Weatherly avec un autre nom, on vous l'avait testé en vidéo d'ailleurs, on n'était pas très content parce que il vous imposait de mettre des batteries, du moins d'utiliser une batterie rechargeable. Donc sur le terrain, si vous n'avez plus de batterie, vous êtes en galère. Là, on peut la changer. Alors, Technetics a pris le parti de plutôt de faire quelque chose qui va se tourner comme ça. On regarde comme ceux-là, on va dire. Là, on a des clients, qu'est-ce qui se passe? Ils oublient ou ils mettent mal le joint torique. Ce qui fait que l'eau, elle va rentrer, parce que c'est un pinpointer étanche. Vous voyez, ça se remet mal. Et si on force et qu'on le met mal, l'eau rentre. Et on a pas mal de clients justement qui les remettent mal et l'eau s'infiltre. Alors Technetics a pris un autre parti, c'est d'utiliser un mini compartiment à piles. Vous voyez, vu que c'est des piles 1,5 volts. Et on utilise donc un mini compartiment à piles métallique avec un petit joint torique dessus. Et pour tout simplement le revisser, on va utiliser une pièce de 1 ou 2 centimes et ça se revisse très facilement. On peut bien entendu régler l'intensité de la LED, la sensibilité. Et dans quelques instants, je vais laisser Julien vous présenter les différents réglages. Alors vous verrez, c'est absolument génial parce que Technetics a tout fait avec un bouton. Il n'y a pas besoin de 2 boutons, avec un bouton, on contrôle tout. Et vous verrez, c'est très simple. Alors, pour résumer, ce qui est très intéressant avec ce modèle, c'est que c'est le plus puissant des pinpointers. C'est une technologie induction pulsée, contrairement à la plupart des autres, qui ne passe pas à la plage sur le sable noir ou les terrains très minéralisés. Lui, il va passer parce que c'est de l'induction pulsée. Il est étanche à 3 mètres, donc comme le Garrett Pro Pointer AT et le Minelab. Tous faits par un seul bouton. Les plastiques sont beaucoup plus robustes. On a un petit espace ici pour joindre une dragonne. Alors on regrettera que Technetics a été un peu radin, ils n'ont pas mis de dragonne, mais rassurez-vous, mettez un anneau et n'importe quelle dragonne. Le holster, bien entendu, il est fourni avec, comme dans tous les autres pinpointers.
Il y a une alarme si jamais vous le perdez, il commence à biper. Donc c'est pas mal du tout. Et il vous donne quand même 25 heures d'autonomie avec deux piles 1,5 volts. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Oui, je voulais revenir sur la fonction retune. Il y a quelques personnes qui nous expliquaient que le pinpointer est beaucoup trop puissant et que ça ne sert à rien. Alors je peux vous dire que quand vous avez une grosse motte, et ce qu'on va voir sur le terrain, quand vous avez une grosse motte, le fait d'avoir un pinpointer qui va 2 fois plus profond que les autres pinpointers, c'est très appréciable. Mais imaginez que vous vous moquez de la puissance, et ben, il y a une petite technique, c'est utiliser le retune. Alors, quand vous allumez l'appareil et que le sol est très minéralisé, vous l'allumez et vous appuyez 2 fois rapidement sur l'appareil. Si vous êtes dans l'eau, c'est pareil, 2 fois rapidement sur le bouton. Et là, il va se calibrer automatiquement par rapport à l'effet de sol, d'accord? C'est la fonction retune. Mais on peut aussi se servir du retune pour faire autre chose. Regardez. Là, imaginez, vous dites c'est trop puissant. Vous voyez, ça commence à biper là. Et ben, on va faire un retune, c'est un calibrage d'effet de sol sur le métal. Alors, avec un détecteur de métaux, il ne faut jamais faire ça. Parce que si vous faites un calibrage d'effet de sol sur le métal, ben, vous perdez toute la puissance. Ben, là, c'est ce qui va se passer. Vous faites un calibrage d'effet de sol sur le métal. 2 fois, j'appuie. Ben, oui, là, quand je viens, il ne détecte plus. Ah, j'ai perdu la moitié de la puissance. Je rappuie au contact. Là, je me rapproche encore, je repère de la puissance. Vous voyez, là, je ne le détecte plus, je le détecte que là. Donc, pour se rapprocher de la cible, ce que vous pouvez faire, si vous estimez qu'il est trop puissant, c'est appuyer 2 fois sur le bouton. Et il va se recalibrer sur la cible, ce qui fait que vous vous rapprochez. On a un de nos potes du groupe Entraide Technetics qui l'a bien montré dans une de ses vidéos. C'est Robert Seferiante, qu'on salue là. Et donc cette fonction retune, elle peut être très très intéressante si jamais vous voulez gagner en précision. Mais je vous rassure, hein, un pinpointer se fait pour localiser une cible et quelquefois on est là sur le terrain à faire ça, comme vous pouvez le voir dans nos vidéos, où vu que votre pinpointer n'est pas assez puissant, comme le Garrett ou les Quest, vous êtes obligé de casser la mode, de faire le tour, vous perdez du temps. Celui-là est tellement puissant qu'en 2 secondes vous trouvez. Et si jamais vous galérez un peu, il suffit donc de faire un retune. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Le pinpointer est super robuste, il y a plein de bonnes idées, c'est de loin le plus puissant du marché. Et pour nous, c'est avec le Minelab, les 2 meilleurs du marché. Et on nous pose souvent la question, qu'est-ce qu'il faut choisir? Je vous dirais que si vous voulez faire des murs, que vous êtes dans des terrains très très pollués en ferreux, celui-là est pas mal, parce que l'identification du fer, elle est vraiment intéressante. Et il gère automatiquement la compensation des interférences avec votre détecteur. Si vous vous souvenez de la vidéo du Quest, le Quest est tellement de mauvaise qualité que même avec la compensation des interférences, le Quest il bipait. Mais c'est le seul détecteur, hein. Ça, vous l'allumez, il s'adapte à votre détecteur, il n'y a pas de problème. Celui-là, ça le fera manuellement. Vous allez appuyer, comme Julien va vous montrer, sur 16 fréquences différentes. Et là, vous trouverez la fréquence qui ne perturbe pas votre appareil. Le TechPoint, c'est le plus puissant du marché et pour nous, c'est le meilleur détecteur si vous cherchez la puissance. Celui-là, si vous cherchez la précision, ce sera le meilleur détecteur. Les deux sont étanches à 3 mètres. Ils coûtent 139 €. Donc, Julien va venir vous montrer les réglages et juste après, on va vous montrer les différences de performance en profondeur en live de tous ces pinpointers comparés et ça donnera l'objet. Ce sera l'objet d'un test dans le fouilleur 67 qui va sortir dans quelques semaines. Donc je laisse ma place à Julien là. Donc pour mettre en route le TechPoint, rien de plus simple, il suffit simplement de faire une petite pression sur le bouton, un bip retentit nous dit qu'il est allumé, prêt à opérer. Donc si je veux maintenant régler la tonalité, mettre le mode vibreur, remettre la sonnerie ou régler la puissance, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton. J'ai un premier bip, puis un second bip, une petite mélodie. Voilà, à ce moment-là, je peux appuyer sur le bouton pour avoir le réglage que je désire. Donc on passe. Ça veut dire quoi les bips? Donc les bips, c'est la puissance. C'est-à-dire que là, j'ai un bip pour dire puissance 1, 2 bips puissance 2, 3 bips puissance 3. Et là, je veux le vibreur et la tonalité en même temps. Donc là, je suis passé. Le vibreur, voilà, là, je suis sur le vibreur. Voilà, et là, je reviens sur vibreur et sonnerie. 1, 2, 3, il est calibré. Voilà, maintenant, il est prêt à détecter. Il y a un petit bip pour nous dire qu'il est prêt. Très bien. Voilà. Ensuite, deuxième fonction qui est agréable sur le pointeur. Donc pour l'éteindre, il suffit de laisser 2 secondes appuyées. Mais la deuxième fonction qui est utile, c'est de pouvoir régler la luminosité, voire carrément retirer la LED. Donc pour ça, rien de plus simple. On laisse appuyer sur le bouton, mais à partir du détecteur éteint. Vous voyez qu'on voit la LED qui allume, qui s'allume et qui se réteint, qui clignote. Et là, on va voir l'intensité diminuer. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais là, petit à petit, l'intensité diminue. Puis petit à petit, l'intensité va s'accroître jusqu'à avoir la puissance. Et là, je lâche. Ouais. Toujours le bip de confirmation pour me dire que c'est calibré.
Le troisième réglage, donc, c'est le décalage de fréquence pour ne pas perturber ton détecteur. Exactement. Donc là, on part sur un détecteur allumé, donc je le mets en route. Je laisse appuyer sur le bouton comme pour le réglage de la sensibilité, sauf que j'attends la deuxième tonalité. La première, j'attends la deuxième qui est différente. Et là, chaque pression sur le bouton, je décale la fréquence de mon pointeur. Lorsque mon pointeur ne fait plus de parasite avec mon détecteur, je lâche, j'arrête d'appuyer. Un bip de confirmation, le pointeur est prêt à opérer. C'est vachement simple. C'est très simple, on a un seul bouton pour tout faire, c'est très intuitif. Il suffit de quelques sorties et d'essayer une ou deux fois les réglages pour s'apercevoir que c'est très facile et on prend très vite le coup. Et toi, tu l'as testé sur le terrain, comme on va pouvoir voir, t'en as pensé quoi? Alors moi j'ai vraiment aimé parce que pour quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup le pointeur, je trouvais que je perdais plus de temps avec les pointeurs que sans pointeur, tandis que celui-ci, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il suffit simplement d'approcher le pointeur de la motte et on chope la cible même si elle est à l'opposé de la motte. Ouais. Donc c'est vrai que ça nous fait gagner quand même beaucoup de temps et c'est vraiment agréable. Donc là, pour le coup, je valide. C'est top. Et dernier petit détail aussi, on a une réglette en inch, comme ça, à chaque fois on se demande à quelle profondeur on a trouvé quelque chose. Et bien là, vous avez la réglette en inch, mais il suffit de multiplier par 2,54. Si vous avez 2 inches, ça fait 5 cm, 2 fois 2,54. Et donc ça vous sert de règle aussi. Donc vraiment un très bon pointeur. Ben, merci Julien. De rien. À plus. Avec plaisir. Salut à tous. Au revoir. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve sur le terrain pour une petite vidéo sur le nouveau TechPoint de Technetics. Donc on va voir ce qu'il vaut, on va voir les fonctionnalités, on va voir son efficacité sur le terrain et on va faire quelques petits essais dans différentes situations. Voilà, bon bah à bientôt pour la prochaine trouvaille. Ouais, on dirait bien une monnaie, ouais. Une monnaie mais cassée. Bon bah c'est cool. Peut-être une petite romaine. On dirait bien vu les régularités de la monnaie. Bon bah c'est bien. Petite trouvaille sympa avec le TechPoint. première monnaie. Allez au prochain trou. Il y a peut-être plusieurs cibles. Hein. Alors. Ah bah tiens. Monnaie. Bon, c'est sorti. Sortir le TechPoint. Hop. Une. Tiens, une belle cartouche. La variation de son là, c'est-à-dire que tu es très proche. Bah en fait plus il sonne en continu, plus t'es proche. Ouais. Voilà. Mais là comme il est à fond. Voilà, c'est ça. Bon bah voilà, nous voilà en fin de sortie. Donc bah écoutez, pour la petite conclusion sur le TechPoint, on voit qu'il est vraiment plus puissant que les autres pointeurs. J'ai essayé récemment le Profine 35 qui a effectivement une très bonne sensibilité et aussi le côté intéressant de la discrimination sonore ferreuse. Celui-ci n'a pas la discrimination ferreuse. Par contre, effectivement, il chope les cibles de beaucoup plus loin. Donc on gagne encore beaucoup plus de temps. Et c'est le principe, c'est le but du pointeur, c'est de nous faire gagner du temps et d'avoir encore plus de trouvailles. Voilà, donc c'est sur ce beau paysage que je vais vous laisser. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, des nouveaux essais. Allez, à plus! On va commencer par le pinpointer MI6 qu'on a mis dans le programme numéro 3. C'est Full Power LED vibreur. Donc on y va, MI6 ici. Allons-y, on va comparer avec, tiens, le crayon papier, la 10 centimes Napoléon. « 10 centimes. Donne-moi le crayon rouge qui est là, si tu peux. Alors, on va les faire un par un en fait. Vous voyez, la 10 centimes, elle va être là. Donc, on va poser le XP là.
Après, on va commencer avec le Profine 35. On va faire plutôt celui-là déjà. Le Pro Pointer raté. Il est déjà allumé. En fait, on va l'allumer. Vous allez voir. 3 bips, ça veut dire qu'il est à fond. On attend. Comme l'autre était en programme 3 à fond, lui, on va le mettre à fond. Ça y est, c'est fait. Donc, Pro Pointer 2. On va voir ce que ça donne. La 10 centimes, on est là. Posons-le là-bas maintenant. Donc c'est le orange. Oui, c'est la même chose que le MI6. Hein. Maintenant, on va prendre le Minilab. Oui. Ah, là, c'est un long bis, ça veut dire qu'il est à fond. C'est pareil, Profine 35, on y va. Donc, oh là là. On est là, ouais. 10 centimes. Avec le profile. Ah, j'aurais dû changer de couleur. On va le mettre en jaune, tiens. Et maintenant, oh là. Et maintenant, on va essayer avec le Tech Point, qui lui est à fond aussi. Alors, il détecte l'autre, bien sûr. Hein. Là, c'est la 10 centimes sur le Tech Point, donc vous voyez un petit peu la différence. Hein. Le Profine 35 va un petit peu au-delà du MI6. Et bon, c'est pareil, MI6 Pro Pointer, c'est la même chose. Et là, par contre, sur le Tech Point, ça va beaucoup plus profond. Alors maintenant, essayons avec le DT. Où est-ce que j'ai mis mon DT? Ah, il est là. Il a le DT, vous voyez. Hop, on y va. Là, on est là sur le DT. Donc, ok, c'est bien, on a compris. Ah, il détecte d'autres choses. Maintenant, essayons avec le Pro Pointer. Il est là sur le DT. Ah oui, la différence de... C'est quand même assez hallucinant. On va les comparer à la fin. Donc voilà, on va le poser là. Vous voyez, j'y touche pas, je les laisse allumer. Hein. Le MI6, il est toujours là. On va regarder sur le DT. Ouais, c'est la même chose que le Pro Pointer, c'est à quelques millimètres près. Oups. Et maintenant, il nous reste le Profind. Je le mets à fond. On a peut-être... Voilà. Bon, le Profind, encore une fois, il va légèrement plus profond. Vous pouvez voir ici. Légèrement plus profond que le MI6 et le Pro Pointer 2. Hop. Et le rouge pour mettre le DT. Donc maintenant, on va essayer avec... Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer tiens, la petite pièce en or qui est là. Essayons sur le Profine 35. Wow. « 5 francs. On est là, pas de souci. Ensuite, le Pro Pointer raté. Le Pro Pointer raté, on va être là. La 5 francs, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ah. Un tout petit peu moins bien. Maintenant, essayons avec ton MI6. La 5 francs, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Ah, il s'est éteint. On va le remettre dans son programme 3. Ah, saleté.
On reste appuyé longtemps. Ah, excusez-moi. Là, il est allumé. On reste appuyé longtemps. Et là, le troisième vient de s'éteindre aussi. Donc ça, il est en programme 3, c'est le plus puissant, comme tout à l'heure. Donc la pièce en or. Ah, ils n'arrêtent pas de tous s'éteindre, les affreux. Alors, voilà, la 5 francs, on est au même niveau que le Pro Pointer 2, vous voyez. Hein. Pas de problème. Oh, il y a 1 cm sur le DT, peut-être 1 cm sur la 10 centimes, mais à mon avis, c'est des erreurs. Le MI6, d'après nos tests, fait exactement la même chose que le Pro Pointer 2. C'est juste notre ami le Profine qui va un peu plus profond. Et là où on a une grosse différence, c'est avec... Ah, non, c'est bon, il est encore allumé. Où est-ce qu'elle est, notre petite pièce en or? Elle est là. Ouais, c'est hallucinant quand même. Et là encore, on est même un petit peu derrière, vous voyez. Si on va bien comme il faut. Pouah, 5 francs. Donc regardez un petit peu les différences. Là, c'est incroyable. Vous avez... Ah, il est en train de... Il faudrait que je décale la fréquence. Hop. Alors, vous voyez, les différences sont quand même absolument hallucinantes. Donc, le Profine va plus profond que le MI6, vous voyez le nuage, et que le Pro Pointer. Ça, c'est les deux mêmes quasiment. Pro Pointer 2 MI6 en profondeur, c'est la même chose. Le Profine 35 va un petit peu plus profond, et lui, il a la discrète du fer. Et là, le Tech Point, lui, c'est complètement hallucinant. C'est 2 fois plus profond quasiment. Et c'est ce que nos tests ont montré. Là, on était parti pour vous montrer ce que ça donnait sur le Minimi, vous voyez. Et on a refait un petit test sur le 10 centimes Napo, regardez. Par rapport à tout à l'heure, il va encore plus profond. Vous voyez, on est là. C'est qu'en fait, tout à l'heure, j'ai dû passer par un objet métallique quand il s'est éteint et qu'il s'est rallumé avec la veille, et donc il s'est retuné peut-être sur l'objet métallique. Donc voilà. Mais bon, de toute façon, il est monstrueux, il va encore plus profond. Vous voyez, 10 centimes par rapport aux autres. Là, c'est en loop, c'est encore pire que tout à l'heure. Alors par contre, ce qu'on voulait faire, c'était sur le Minimi, là, regardez. Oups. Là, on est là. Minimi. Maintenant, essayons avec le Profind. Il est éteint. Minimi, il est là. Minimi. Est-ce qu'il est à fond? Oui, là, il est à fond. Waouh, c'est impressionnant. Là, regardez mon doigt là, c'est 2 fois la puissance. Essayons avec le Pro Pointer maintenant. Oui, on arrive, ne t'inquiète pas. Il est où le Minimi? Il est là. Minimi. Donc là, c'est pareil. Si vous regardez, là, on va quand même... Il y a 1 cm de différence sur un Minimi qui fait 1 cm lui-même, donc c'est assez incroyable. Et maintenant, sur le MI6, il est là. Est-ce qu'il s'est rallumé? Ah non, c'est encore là. Donc, programme 3, encore une fois. Le plus puissant. Alors, MI6, on est là. Parfait. Alors regardez là. Là c'est pas mal du tout. Le XP il est à 12,5 VLF. Donc regardez sur le Minimi il va un peu plus que le Pro Pointer 2. Mais on reste encore, vous voyez, dans le même nuage de points à peu près. On voit que celui-là, là, il va plus profond. Sur la 5 francs, il va plus profond aussi, le Profine 35. Le DT, il va plus profond que le MI6 et un tout petit peu plus profond que le X-Pointer. Et la 10 centimes Napo, c'est quasiment la même chose. Vous voyez, hop, 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 on est dans le même nuage de points. Le Profine 35, donc au final, il va un petit peu plus profond. Et par contre, là, vous voyez, hein, ça c'est le premier test qu'on a fait. Il est hallucinant. Vous voyez, il va 2 fois plus profond, quelles que soient les cibles. Hein, vous voyez,
par rapport au meilleur. La 10 centimes, c'est assez incroyable. Donc voilà, le tech point va 2 fois plus profond que les autres pinpointers et c'est ce qui fait sa force.